Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une petite pause, vous l'aurez sans doute remarqué, à peu près 2 mois je dirais. On va aujourd'hui présenter un nouveau micro, vous pouvez le voir juste ici, c'est le Zoom H1N qui est assez connu sur le marché, on va voir plus en détail de quoi on parle. Vous avez déjà sur la chaîne vu celui-ci, c'est le Rode VideoMic Mi, un autre micro mais qui ne fait pas exactement les mêmes choses, je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous voulez faire un avis là-dessus. En attendant, aujourd'hui, on va parler de ce micro de la marque japonaise Zoom. C'est parti. Ce micro, tout d'abord, c'est le successeur du Zoom H1 qui était sorti en 2010, qui était déjà à l'époque reconnu pour ses qualités. Comme vous pouvez le voir, si on enlève la bonnette, on retrouve deux enregistreurs, ce qui permet de faire un enregistrement à la fois de l'oreille gauche et de l'oreille droite. Vous l'aurez compris, c'est aussi pratique si jamais un des deux a enregistré un mauvais son, on peut se rabattre sur le second. Dans tous les cas, c'est important pour pouvoir enregistrer un bon son et vous le verrez, c'est efficace. Alors ce micro, comme vous pouvez le voir, il tient bien en main, son poids c'est d'environ 60 grammes, donc c'est extrêmement léger. On va commencer tout d'abord avec la source d'énergie. Ce micro est alimenté, comme vous pouvez le voir, avec deux petites piles, les AAA LR03. Vous pouvez également mettre des piles rechargeables pour du coup éviter la consommation excessive. Tac, on referme le boîtier. Vous pouvez maintenant, depuis votre micro, avoir un tas de fonctionnalités. On commence avec, si on retourne juste ici, le bouton d'allumage. Il vous suffit de le presser vers la gauche, le micro va s'allumer. Bon, il détecte qu'effectivement il n'y a pas de SD card. Voilà, vous venez mettre une carte SD comme celle-ci. Ici j'ai une 32 Go, mais vous pouvez mettre la contenance que vous voulez. Et ensuite il vous suffira avec un adaptateur de venir la mettre sur votre ordinateur. Ou encore sur les modèles qui le permettent encore, ça devient de plus en plus rare de venir la mettre directement sur votre téléphone. Et vous pourrez lire vos enregistrements audio, c'est ce qui fait vraiment la praticité de l'objet. On vient refermer cet endroit. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez un premier trou qui peut vous permettre de venir brancher un micro extérieur, ce qui rend cet objet finalement ni plus ni moins qu'un enregistreur de son, plus qu'un micro. C'est-à-dire que toute cette partie devient inutile, et imaginons moi-même je veux venir, je vais le faire devant vous, brancher, on va enlever la petite bonnette, tac. Je veux brancher le VideoMic Mi ici, c'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, vous voyez, external in, c'est le son de ce micro-là qui sera enregistré dans la carte SD de cet enregistreur. Et ce ne sera plus cette partie-là qui sera utilisée. Donc à vous de voir comme vous voulez. Sinon, la partie de base qui est directement intégrée à l'appareil fait très bien l'affaire. Et de l'autre côté, au même endroit, vous retrouvez pareil, l'entrée jack 3.5 pour mettre votre casque audio qui peut vous permettre du coup de directement écouter sur place ce que vous avez fait et donc de ne pas avoir besoin d'aller sur un ordinateur ou un téléphone. Vous pouvez également augmenter et réduire le volume lors de votre écoute. Ça n'influe pas, attention, sur votre enregistrement, ça c'est totalement différent. Pour commencer à enregistrer, vous l'aurez compris, c'est le gros bouton REC qui est juste au milieu. Quand on appuie, ah oui c'est vrai, il faut insérer la SD card, tac. On vient rentrer la carte SD à l'intérieur, on referme. Et maintenant, vous pouvez appuyer sur le bouton REC pour que l'enregistrement commence. L'enregistrement a commencé, comme vous pouvez le voir. Le bouton rouge est allumé, c'est un indicateur. Vous pouvez éteindre et à partir de là, vous pouvez appuyer ici pour tout annuler. Bien évidemment, ce micro peut vous permettre d'enregistrer du son en Wave ou en MP3, donc c'est les deux formats les plus utilisés et aussi les plus acceptés suivant le logiciel que vous pourriez être amené à utiliser plus tard. Que ce soit Power Director, que ce soit Sony Vegas ou encore Audacity qui est le logiciel de référence dans l'audio. Ici vous pouvez voir la petite grille de sortie du son si jamais vous n'avez pas de casque et que vous devez vous référer uniquement au micro seul. Et enfin vous avez tout un tas de petits boutons qui vous permettent, bon c'est assez didactique, vous n'allez pas vous perdre, de gérer votre appareil. Voilà. Puis de toute façon ne vous inquiétez pas, vous avez toujours une petite notice qui est livrée avec. Et enfin, c'est ici que vous pourrez régler la puissance du son entrant dans l'appareil.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ici, vous pouvez supprimer les musiques ou les sons que vous aurez enregistrés. Ici, vous pouvez avoir accès aux paramètres. Je vous laisserai découvrir tout ça. Vous avez également qui est livré avec cet appareil quand vous l'achetez. Une petite pochette de transport, voilà, c'est assez pratique. Vous pouvez très bien ne pas l'utiliser. Vous pouvez aussi l'accrocher à votre ceinture par exemple. Avec ici, vous avez une dragonne également pour votre main. Donc voilà, la petite pochette qui peut vous permettre de mettre le micro à l'intérieur comme ceci. Attention cependant, la bonnette ne rentre pas, donc il faudra trouver une solution, à vous de vous débrouiller. C'est vrai qu'ils auraient pu y penser. Et enfin, vous avez cette petite pochette qui contient un trépied très classique, très simple. D'ailleurs, celui-ci ne permet pas de s'adapter à un décor comme pourrait l'être un trépied d'appareil photo, mais vous pourrez venir, comme vous voyez avec le trou à l'arrière, fixer votre zoom H1N sur le trépied, tac, comme ceci. Et ensuite le poser sur une table et commencer l'enregistrement de votre sujet par exemple. Allez, assez de théorie, maintenant on part sur la pratique, voyons ce que ce micro vaut. Et on se retrouve dans un milieu urbain et un peu naturel en même temps. Pour ceux qui l'auront reconnu, je suis au parc Jean-Baptiste Lebas à Lille. Vous avez donc le micro qui est utilisé en situation réelle, les voitures qui passent juste à côté. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux ce matin, mais en tout cas on est vraiment dans un endroit avec de la pollution sonore. Et pourtant le micro, comme vous pouvez le remarquer, gère plutôt bien cela. Alors je peux aussi vous montrer du coup ce que je vous racontais par rapport à l'orientation. Si vous portez un casque actuellement, si vous êtes seulement sur les haut-parleurs de votre téléphone, ça ne marchera pas. Mais si vous portez un casque, vous entendez très bien que vous avez justement une localisation en 3D du son. C'est ce qu'on appelle pour les plus audiophiles la musique 8D. Même si j'aime pas trop ça, vous voyez le principe. Et également, vous pouvez voir l'utilité de cette bonnette, puisque quand je parle près du micro, eh bien, le son reste bon. Alors que si on l'enlève, mais là je n'ai rien à vous apprendre si vous avez vu mes anciennes vidéos à ce sujet, eh bien, directement le son est un peu saccadé. Il y a les postillons qui se font entendre. Vraiment, on entend le bruit et c'est fortement dégradé. Alors qu'avec cette petite bonnette, tout se passe bien. Et vous l'aurez compris, puisque vous pouvez mettre n'importe quel type de carte SD, vous pouvez avoir une très grande capacité et donc enregistrer de longues sessions. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas du tout, mais imaginons que vous voulez enregistrer des bruits naturels, vous pouvez très bien poser le micro, le laisser allumer pendant 1 heure, il va enregistrer tout ce qui se passe et ensuite vous pourrez écouter les bruits des animaux qui sont passés par exemple. Bon, faut redescendre. Sur Amazon, vous pourrez retrouver le Zoom H1N et son pack que je vous ai présenté aux alentours des 120 € et l'enregistreur seul à 88 €. Sur ce, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu, on se dit à très bientôt, bye bye.